De formation, je suis historien et démographe. Jusqu'à assez récemment, j'étais recteur de l'Université du Lac Tanganyika. Et depuis le 1er novembre, je suis en retraite. Bon, mon analyse, c'est celle que je partage assez souvent. Le dernier recensement remonte à 2008, il y a de cela 16 ans. Le tout récent, on n'en a pas encore vu les résultats, j'espère qu'on va les avoir. Bon, ce qui fait qu'il est très difficile aujourd'hui de connaître exactement la taille de la population. Mais au vu des projections, elle doit tourner autour de 13 millions d'habitants. Bon, 13 millions d'habitants comparé à la superficie nationale, c'est pas terrible, c'est autour de 500 habitants au kilomètre carré en moyenne, légèrement moins ou légèrement plus. En soi, c'est pas le diable, mais ce qui pose problème, c'est d'abord que c'est vrai, on a une superficie d'à peu près 26 000 km² de terre ferme, mais compte tenu de notre niveau technologique fort peu avancé, on n'est pas encore en mesure de mettre en valeur ces 26 000 km². Il y a des terres assez difficilement exploitables. Mais ça, c'est une notion très très relative. Il y en a qui parviennent à transformer les déserts en terres cultivables. Je ne sais pas s'il est possible de faire la même chose pour nos terres assez rocailleuses pour certaines d'entre elles. Bon, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est un peu la structure de notre économie. Parce que nous sommes un pays très très peu industrialisé, ça doit certainement être un des derniers au monde à ne pas être industrialisé, un pays très très peu urbanisé, autour de 12% au plus, c'est aussi un des derniers de la planète à être sous-urbanisé et même mal urbanisé en plus. Bon, ce qui fait que dans ces conditions, le gros de la population vit de l'exploitation directe de la terre, une exploitation assez rudimentée. On n'a pas assez de techniciens pour nous encadrer, on n'a pas la qualité de semences qu'il faut, on n'a pas la qualité de la fumure qu'il faut, on n'a pas l'outil d'exploitation agricole qu'il faut, on n'a pas d'industrie de transformation agricole. Encore faudrait-il avoir à transformer. Et donc, on est en fait dans une agriculture d'autosubsistance. La preuve, c'est qu'avec près de 90% d'actifs agricoles qu'il occupe, cette agriculture ne produit que 30% du produit intérieur brut. Ça veut dire en fait que l'agriculture a un faible niveau de productivité. Sans tissu urbain, ça veut dire que on n'a pas de population active occupée par le secteur moderne, c'est-à-dire le tertiaire et le secondaire. Et donc, on devient une économie à très très faible revenu et en un mot, on devient une population pauvre. Et cela se ressent, se retrouve solide quand vous regardez le taux de malnutrition qui est assez élevé. Je n'ai pas les derniers chiffres en tête. Quand vous regardez le surpeuplement scolaire, le surpeuplement de nos structures de santé, bref, nous sommes quand même une économie, nous sommes une société, un pays très, très pauvre. Et un des facteurs de cette pauvreté, même si ça peut être un facteur qui peut influencer positivement l'économie, mais il ne suffit pas d'être nombreux pour être actif. Et un des facteurs donc de cette pauvreté, c'est le déséquilibré rapport entre les ressources que nous produisons et le nombre de bouches à nourrir. En un mot, je dirais que présentement nous avons un problème de population.
importe de cette croissance, c'est l'approfondissement, c'est l'aggravation du déséquilibre entre les ressources disponibles et l'effectif de la population à nourrir. Nourrir, c'est pas seulement nourrir, c'est aussi loger, c'est scolariser, c'est soigner. Et plus tard, c'est lui trouver des emplois. Et c'est aussi la surcharge sur la terre, je l'ai dit, c'est l'impact sur l'environnement. En clair, nous avons une taille démographique qui nous recommande de revoir profondément nos structures économiques, c'est-à-dire notre appareil de production, pour espérer un niveau de vie meilleur comparé à ce que l'on a aujourd'hui. Or, du moment que cette population n'est pas suffisamment nourrie, en fait, elle prépare la misère de demain. Parce qu'on va avoir une population adulte qui n'est pas productive, qui n'est pas efficace. Déjà, si notre jeunesse a des soucis alimentaires, cela veut dire que scolairement, elle aura des résultats très maigres, si bien que demain, on se retrouvera avec une main-d'œuvre théoriquement scolarisée, mais très peu compétitive, et donc inéligible même à l'immigration régionale ou internationale. Ce qui fait que si nous sommes incapables d'ajuster notre accroissement démographique à nos structures économiques, il y a risque qu'on s'enfonce dans la pauvreté. C'est vrai, il y en a qui croient que le potentiel démographique est un atout pour la croissance démographique. Bon, théoriquement c'est vrai. Théoriquement, c'est vrai parce qu'on devrait mettre cette production à l'accroissement, à la production des biens et services, mais il nous manque l'essentiel. Il nous manque l'alimentation, une bonne alimentation pour produire une main-d'œuvre compétitive. Il nous manque des soins de santé qualitativement appréciables. Il nous manque surtout un bon niveau de scolarisation. Or, tout cela, c'est précisément cela qui prépare à une main-d'œuvre. Si vous n'avez pas ça, vous avez le nombre, mais vous n'avez pas la qualité. Et si vous n'avez pas la qualité, seul le nombre ne peut pas nous conduire à des progrès économiques. Ça, c'est plutôt une dimension relative à la gouvernance. Lorsqu'on est en face des défis comme ceux que je viens d'évoquer, on doit se réformer au niveau de la gouvernance, on doit viser l'efficacité. Viser l'efficacité, ça veut dire reconnaître à la science, à la démarche scientifique, une place qu'elle n'a jamais eue jusqu'ici au Burundi, c'est-à-dire donner la primauté aux techniciens. Or, quand on regarde ici le processus de prise de décision, et cela dans tous les secteurs, c'est un processus qui donne beaucoup de poids aux administratifs. Ici, nous avons le sentiment qu'il suffit d'être chef de colline, chef de zone ou administrateur communal pour être une espèce de munition et pouvoir décider de tout sans qu'on se sente nécessairement obligé de consulter le spécialiste. La conséquence, c'est laquelle nous avons une population qui croit que les administratifs sont les seuls compétents pour tout régler. Et les mêmes administratifs finissent par penser que c'est à eux que revient la compétence de tout résoudre et ne se sentent pas obligés de faire appel aux techniciens pour les différents problèmes auxquels ils font face. Or, aujourd'hui, la gouvernance est cela de façon transversale, c'est-à-dire quel que soit le secteur que vous envisagez, la gouvernance ne peut plus se passer du recours à l'expertise. C'est avec le recours à l'expertise qu'on a les bonnes solutions, et même pour faire face à ce problème démographique, il faut recourir à l'expertise. On ne pourra jamais aborder ce problème démographique si on ne pense pas à planifier les naissances, si on ne pense pas à urbaniser, si on ne pense pas à transformer nos structures économiques et voir nos mentalités.
Et cela, c'est toujours un travail de spécialiste.